Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h26 sur Sud Radio. Dans un instant, l'invité politique de Patrick Roger, Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du Rassemblement National. D'ici là, bien sûr, avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois, j'aimerais qu'on termine tout de même, qu'on en parle. Missak et Mélinée Manouchian, donc qui entrent au Panthéon aujourd'hui. Tout d'abord, Elisabeth, que retenir? En quoi c'est un symbole pour vous, cette entrée au Panthéon? Je crois que là-dessus, Françoise l'a dit, c'est un symbole d'abord de la résistance, d'abord du fait qu'il y a beaucoup de Français aussi, si vous voulez. Faut pas non plus nous expliquer que la résistance n'a été faite que par des étrangers. En plus, ils étaient communistes, ils étaient arméniens. Il y avait à la Moye, c'était quand même la résistance juive. Je tiens à le rappeler. On peut se le aussi, dire, on a le droit. Voilà, on a le droit aussi de le dire. Mais évidemment, c'est un symbole. Ce qui m'agace un peu. Oui. Si vous voulez, c'est le côté comme si la France, c'était la une de Libé hier, la France enfin, aux étrangers, la France enfin reconnaissante. Moi, je crois pas du tout. Il y a des monuments à des tas d'étrangers dans ce pays. Si vous voulez, arrêtons de faire passer la France pour un pays de rance et xénophobe. Voilà. Et après, il y a la polémique sur Marine Le Pen. J'en ai parlé hier. Je ne suis pas d'accord avec Françoise. Je pense que, voilà, maintenant, c'est plus le temps du deuil privé, donc... Oui, moi, je ne pique pas Marine Le Pen, je pique Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a besoin, j'aimerais vous entendre là-dessus, est-ce qu'il a besoin lundi matin d'aligner comme ça Marine Le Pen? Écoutez, avec Macron, un coup le Rassemblement National est dans l'arc républicain, un coup il n'y est plus, Gabriel Attal dit qu'il y est, lui. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est le jeu permanent de ce président avec le Rassemblement National. Après, il y a la lourdeur du passé du RN qui peut expliquer comment dirais-je, le fait que des gens de la famille, notamment la fille de Epstein, de Joseph Epstein, dit j'aimerais bien qu'elle n'y soit pas. Mais moi je suis comme vous, je n'ai pas ce sujet-là d'exclusion de Marine Le Pen. Je considère que Marine Le Pen, écoutez, elle est élue démocratiquement. Et elle sera présente donc tout à l'heure. Je veux dire, le principal responsable pour moi, c'est Emmanuel Macron. C'est dans cette histoire. Elisabeth. Emmanuel Macron, lequel? Je ne sais pas duquel vous parliez ce matin, si vous voulez. Donc moi j'en ai marre de commenter des déclarations d'Emmanuel Macron qui sont démenties le lendemain. Donc, si vous voulez, bon, aujourd'hui, le antifasciste, demain, on verra bien. Ce qui me frappe dans cette affaire de passé, évidemment, si c'était Jean-Marie Le Pen qui avait avec lui des anciens collabos et surtout cette haine de De Gaulle qui était beaucoup liée d'ailleurs à l'Algérie française, si vous voulez, je ne dirais pas la même chose. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on aille chercher des poux dans la tête du passé de Marine Le Pen, si vous voulez, qui n'est pas, elle n'est pas responsable de son père et elle a rompu avec lui. Alors qu'il y a en France une espèce d'hémiplégie, si vous voulez, et que d'anciens communistes qui ne sont jamais repentis d'avoir fermé les yeux sur le goulag, disons pour le dire gentiment, personne ne les enquiquine, personne ne le leur rappelle. Donc j'aimerais qu'on arrête, si vous voulez, je pense que ça aurait dû au contraire être un moment, ça n'a rien à voir avec les politiques migratoires, si vous voulez, on peut parfaitement être contre l'immigration et n'avoir aucun sentiment mauvais pour les étrangers. Voilà. Oui, et c'est l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, à chaque moment de mémoire, on devrait avoir une unité. En fait, on a une division. Mais Benjamin, moi, on va pas refaire l'idée communiste. J'entends ce que vous dites. Encore une fois, j'aurais pas moi été chercher des poux dans la tête de Marine Le Pen sur Missak Manouchian. Peut-être j'en aurais cherché des poux dans la tête sur Emmanuel Macron parce que Manouchian c'était un ouvrier, tourneur, autodidacte, internationaliste. Voilà, on peut s'amuser aussi à jouer avec le passé. Moi, ce que il a honoré Joséphine Baker. Il n'est pas non plus une danseuse de revue noire. Non, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, mais la personne qui allume la mèche, encore une fois, c'est le président de la République. C'est lui qui est garant de la concorde civile et nationale. Et je trouve ça dommage. C'est tellement beau ce qui va se passer aujourd'hui pour moi au Panthéon. C'est tellement puissant ce qui va se passer que ça aurait mérité qu'il n'y ait même pas une ridule de polémique en réalité. Et vous avez vu comment on arrive à la fin à être d'accord toutes les deux. Et ça, c'est fort. Je vous en remercie. Non, mais il y a quand même on va se panthéoniser, ma chérie. C'est fini. C'est pas grave. Très vite. Oui, ces hommages nationaux ne sont plus les occasions d'union de la nation et sont l'occasion de révéler, si vous voulez, des fractures. C'est quand même invraisemblable, quoi. C'est quand même. Puis elles sont purement électoralistes et c'est ça qui me fait tellement mal. Alors que c'est un si grand moment, Missak Manouchian. Françoise Degois, Elisabeth Lévy, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 8h30. Bah oui, vous le savez, dans un instant, Patrick Roger, son invité politique. Ce matin, 8h30, 9h. C'est Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement National. Très bonne journée à tous, bien évidemment sur Sud Radio.